Dans ce film, nous allons voir la nouvelle fonction qui permet de créer des côtes de coupe dans Elements CAD. J'ai créé un dessin en 3D à partir de ces trois éléments. Nous avons déjà déduit des coupes et nous voulons maintenant dimensionner l'ensemble. Il est intéressant de noter que ces chaînes de côtes fonctionnent également dans les groupes. Cela signifie que nous n'avons pas nécessairement besoin de dissoudre les groupes d'abord, mais nous pouvons créer des côtes directement dans les groupes. Dans les paramètres, j'ai la possibilité de ne coter que des objets hachurés, par exemple. Cela signifierait que je ne cote que les objets hachurés, par exemple. Il serait donc ici indiqué que je ne cote que les objets qui sont hachurés. Voici un autre exemple. Coupez simplement à travers et vous pouvez donc définir des côtes avec une troisième dimension. Chance, les côtes sont finalement établies. Bien sûr, je peux intervenir maintenant et par exemple dire que ces deux portes doivent être incluses, et je vais leur donner simplement un motif. Outil de cotation en chaîne et ces deux objets ont été cotes. Comme nous le verrons, uniquement les objets qui ont donc une surface ou une empreinte ici. En outre, je peux définir dans les paramètres que finalement tout est coté. Cela ressemble à ceci lorsque je trace à nouveau une ligne, alors tous les objets sont automatiquement capturés ici. Et dans un troisième choix d'options, je peux dimensionner les espaces. Ce qui signifie que je peux simplement capturer les espaces ici. Cela signifie simplement qu'ils sont capturés les espaces qui représentent les espaces entre eux, comme nous le voyons ici. Comme nous le voyons ici, l'espace entre ces deux objets vers l'étagère ou le plateau intermédiaire. Je peux ensuite ajuster ou déplacer les côtes individuelles si nécessaire, pour que tout soit plus clair. Avec la touche U, je peux intervenir directement ici et je peux dire, d'accord, tout ce qui est hachuré doit être coté, et alors je n'obtiens que ces côtes ici. Voici un autre objet, il s'agit simplement d'un objet sculpté d'un mur et d'un montant de porte. Je peux simplement revenir ici et par exemple dire, d'accord. Dimensionnement en chaîne, on réintègre tout pour la durée. Et déjà tous ces objets sont cotés ici. Et déjà tous ces objets sont cotés ici. Je n'y croyais pas. Et en fait, vous devez vous assurer que tout est activé ici, parce que s'il n'y a pas de surface graphique là-bas, alors rien ne sera produit. Dès que je passe tout en revue,
alors aussi ici ces lignes sont dimensionnées. La cotation s'applique vraiment à tous les objets que l'on trouve ici. Je vais vous donner un exemple et passer à un niveau où je place une culture quelconque. Changement à nouveau dans l'outil de cotation. Je trace une ligne et je peux tout coter immédiatement. En termes de vitesse, c'est vraiment très rapide pour obtenir les résultats souhaités ici. Dans les paramètres de la cotation en chaîne, nous avons la possibilité, comme cela a été montré au début, de coter uniquement les objets hachurés, c'est-à-dire seules les parties ayant une surface et dont la surface n'est pas délimitée par une couleur, un motif ou une texture. En outre, la deuxième option, la cotation d'espacement, est plus ou moins le contraire. Entre les deux, il s'agit de coter les espaces entre les surfaces. Les espaces entre les surfaces sont cotés. La raison de la distinction est simplement qu'ici on peut mieux contrôler le fait qu'il n'y a pas autant d'objets dans un masque parce qu'il y a beaucoup de chevauchements. Et seule l'option tout génère finalement toutes les cotes qui sont finalement possibles là-bas. L'espacement des lignes de bordure et des distances. Et à 0, cela utilise simplement les paramètres par défaut, similaires à l'espacement des côtes les unes sur les autres. Les distances entre les côtes les unes sur les autres. Ici il s'agit de savoir quelle est la distance entre les côtes et lorsqu'elles sont placées l'une à côté de l'autre ou l'une sur l'autre. Et cela dépend à nouveau un peu de l'échelle. Dans les paramètres, vous avez à nouveau la possibilité de définir l'échelle à partir du modèle. Pour utiliser l'échelle du modèle. Sinon, une décimale est supposée.